Mesdames et messieurs assoiffés de confrontation d'animés, bienvenue dans ce nouveau duel. Dans l'arène des destins brisés, où les ombres dansent avec la lumière et où le pouvoir devient à la fois une bénédiction et une malédiction, deux figures tragiques se dressent marquées par leur grandeur et leur solitude. D'un côté, Itachi Uchiwa, l'étoile déchue de Konoha, un ninja dont le génie tactique et la puissance dévastatrice de ses Sharingan écarlates n'ont d'égal que le fardeau d'un secret trop lourd à porter. De l'autre côté, Yuta Okkotsu, prodige de l'univers de Jujutsu Kaisen, un sorcier dont l'âme est enchaînée à une malédiction si puissante qu'elle menace de consumer tout ce qu'il chérit. Ces deux personnages, unis par leur quête de rédemption et leur lutte contre des forces qui les dépassent, n'ont jamais aspiré à la gloire. Pourtant, le destin les a propulsés au sommet de leur monde où la puissance n'est pas une récompense, mais une entrave. Aujourd'hui, nous explorons le choc de 7 titans maudits qui appartiennent certes à des univers différents, mais qui sont victimes d'une même tragédie, celle d'un pouvoir qui élève autant qu'il détruit. Prenez place confortablement car la confrontation risque de vous secouer comme jamais auparavant. Commençons par les présentations. Qui est Itachi Uchiwa? Itachi Uchiwa, c'est le génie tragique de Konoha. Dès son plus jeune âge, il observait le monde avec une lucidité glaçante. Enfant soldat, prodige précoce, capitaine de l'Anbu à 13 ans seulement, mais derrière ce palmarès se cache une douleur profonde car Itachi a accepté l'impensable. Massacrer son propre clan pour empêcher une guerre civile. Non pas par cruauté envers les siens, mais par amour pour sa patrie. Il a choisi d'être le méchant aux yeux de tous pour préserver la paix et a vécu comme une ombre. Manipuler la réalité avec ses dojutsu, il n'a jamais cessé de protéger son frère. Son Sharingan est un piège mental, son Mangekyu un arsenal divin. Itachi, c'est la définition même du sacrifice silencieux et de la maîtrise froide, un homme qui jusqu'au bout n'a combattu que pour éviter le combat. À présent, apprenons qui est Yuta Okkotsu. Yuta Okkotsu, c'est une transition, l'évolution d'un garçon brisé en l'un des exorcistes les plus dangereux de sa génération. À l'origine, il n'était qu'un adolescent effacé, enfermé dans une malédiction, celle de Rika, son amie d'enfance, transformée en esprit vengeur. Mais au fil du temps, cette malédiction, il en a fait sa force. Grâce à elle, et sous la tutelle de Gojo Satoru, Yuta a dépassé ses limites. Aujourd'hui, il est capable de manier un sabre, de soigner, de copier les techniques maudites les plus complexes et d'invoquer Rika à volonté. Il combine une énergie colossale, une empathie rare et une brutalité redoutable sur le terrain. C'est un combattant imprévisible qui s'adapte et surtout qui est encore en pleine ascension. Là où Itachi a atteint son sommet dans le silence, Yuta, lui, n'a pas encore révélé tout son potentiel. Mais si Yuta Okkotsu incarne une puissance en pleine ébullition, encore en quête de son apogée, Itachi, lui, représente l'éclat d'un génie déjà forgé dans le feu de la tragédie. Pour mesurer l'ampleur de leur affrontement, il nous faut donc plonger dans l'essence même de leur pouvoir. Commençons par la force brute et la vitesse. Quand on parle de force et de vitesse, le duel devient presque un affrontement entre deux styles de combat radicalement opposés. Itachi, ce n'est pas la puissance brute, mais l'efficacité létale. Il ne fracasse pas des montagnes, il les contourne. Sa force, c'est la précision chirurgicale. Il a neutralisé son senpai Kakashi en un regard. Il a paralysé Orochimaru, pourtant immortel, en une fraction de seconde. Et même contre Sasuke sous stéroïdes, il domine une bonne partie de l'affrontement sans jamais vraiment forcer. Et ça, tout en étant rongé par une maladie terminale. Je me souviens qu'étant petit, lorsqu'on regardait Naruto, toutes les apparitions d'un manipulateur de Sharingan étaient encore plus stimulantes que la première transformation de Goku en Super Saiyan 2. Oh, la belle époque. Avec le Sharingan et le Mangekyu, Itachi lit chaque mouvement avant qu'il ne soit pensé et prévoit chaque attaque de l'adversaire. Ses gestes sont calculés, millimétrés, toujours au bord du coup fatal. Itachi ne court pas, il anticipe. Yuta, lui, c'est la jeunesse en pleine explosion. Dans Jujutsu Kaisen 0, il pulvérise un esprit de classe spéciale comme si c'était en fait un vulgaire fantôme. Avec Rika, il ne se bat jamais seul. Elle agit comme un bouclier, un marteau, une centrale nucléaire. C'est littéralement sa cave de réserve. Lors de ses combats contre Ishigori ou Uro, il encaisse des attaques d'une violence absurde, mais revient chaque fois plus vite, plus fort, plus imprévisible. Son corps, dopé à l'énergie maudite, peut suivre des adversaires aux réflexes aiguisés tout en lançant des contre-attaques destructives. Et s'il vacille, Rika prend le relais, brutal et inarrêtable.
Le verdict, en vitesse pure, Itachi a l'avantage. Son Sharingan lit les intentions. Son Shunshin no Jutsu, donc sa manière de se déplacer, foudroie les distances et fait de lui une ombre qu'on ne voit jamais arriver. En termes de force physique et de puissance d'impact, Yuta, surtout avec Rika, domine. Il frappe comme une avalanche magique, sans retenue, avec un réservoir d'énergie maudite hors du commun. Ce round en fait oppose un scalpel à un marteau de guerre. L'un coupe net, l'autre écrase tout. Si la force et la vitesse dressent un portrait saisissant de l'opposition entre la précision d'Itachi et la brutalité débordante de Yuta, qu'en est-il donc sur le plan du déploiement de leur technique spéciale? Quand il s'agit de technique, on quitte le terrain de la simple force pour entrer dans l'art de la guerre. Et là, nos deux combattants sont excellents, chacun à leur manière. Itachi, c'est l'illusion personnifiée. Son Tsukiyomi n'est pas juste un genjutsu, c'est une arme psychique. En une seconde, il peut torturer mentalement sa cible pendant ce qui lui semble durer des jours. Souvenez-vous juste du traitement qu'il a infligé à Kakashi avant l'arrivée de Gai Maito. Honnêtement, si vous avez vu Naruto, je ne sais pas comment vous pouvez ignorer cet extrait de l'œuvre. Même les ninjas d'élite comme Orochimaru ou Sasuke peinent à s'en remettre. D'autant plus que Kakashi était mon crush, ça faisait trop mal de le voir souffrir comme ça. Au-delà du Tsukiyomi, Itachi maîtrise aussi Amaterasu, des flammes noires qui brûlent tout et qui ne s'éteignent qu'à la mort de la cible et à la calcination totale de la victime. Puis vient le summum, le Susanoo. Armée de l'épée de Totsuka, elle est capable de sceller n'importe qui pour l'éternité dans un genjutsu comme on nous l'explique dans le chapitre d'Itachi et Nagato, sous l'effet de l'Edo Tensei et le miroir de Yatta, un bouclier mythique capable de repousser toute attaque, quelle qu'en soit la nature. Itachi devient alors un mur infranchissable, doublé d'un pouvoir d'exécution et de destruction colossale. Yuta en revanche joue sur un tout autre registre, celui de la polyvalence absolue. Grâce à Rika, il peut copier les techniques d'autres exorcistes, ce qui le rend imprévisible. En plus, il peut soigner, manipuler d'énormes quantités d'énergie maudite, invoquer Rika comme une arme vivante et même projeter une extension de territoire comme face à Sukuna, dans lequel il devient la copie parfaite comme Kisei dans Kuroko Basket, un exploit rare à son âge et pour un personnage qui n'est pas Gojo Satoru. Là où Itachi opte pour la perfection dans quelques techniques surpuissantes, Yuta peut improviser, adapter, retourner une situation selon l'adversaire et le contexte. Son potentiel est exponentiel. Le verdict, sur le plan des illusions, de la défense ultime et des techniques létales et immédiates, Itachi est intouchable. Sa maîtrise du genjutsu et son Susanoo le placent au sommet du shinobi jutsu. Mais Yuta a un arsenal plus varié, une capacité d'adaptation unique et une autonomie énergétique monstrueuse. Il peut soigner, attaquer, défendre, copier, invoquer, il incarne le chaos organisé. Ce round oppose un dieu de la stratégie à un prodige du potentiel illimité. L'un est une forteresse mystique, l'autre un laboratoire vivant. Si les techniques d'Itachi et de Yuta révèlent leur génie tactique et leur capacité à dominer un champ de bataille par la stratégie ou l'adaptabilité, il faut garder en esprit qu'un duel ne se gagne pas seulement par l'attaque ou la ruse, mais aussi par la résistance, cette capacité à encaisser les coups et à se relever pour continuer le combat. La force mentale, c'est une chose, mais pouvoir encaisser des coups, se relever et continuer à se battre, c'est ce qui fait la différence dans un affrontement qui dure. Commençons par Itachi. Malgré une maladie dégénérative qui rongeait son corps depuis des années, il a tenu tête à des adversaires de très haut niveau. Lors de son combat contre Sasuke, il s'est battu jusqu'au bout, enchaînant les techniques les plus coûteuses comme le Tsukiyomi, l'Amaterasu et le Susanoo, tout en se retenant volontairement pour ne pas tuer son frère. Il meurt debout, le doigt levé vers le front de Sasuke, dans un geste d'amour fraternel. Rien que cette scène honnêtement résume son mental d'acier. Toutefois, soyons lucides, son corps était à bout et sans sa volonté surhumaine, il n'aurait jamais tenu aussi longtemps. Sa résistance est légendaire, mais bridée par la condition physique. Yuta, lui, est l'opposé. Un réservoir d'énergie à l'état brut. En parfaite santé, il encaisse des attaques dévastatrices comme celle d'Ishigori, vous savez l'exorciste qui tire des lasers de sa tête là. Ou alors Duro, sans jamais flancher. Il récupère rapidement, peut se faire soigner ou se soigner lui-même et surtout ne l'oublions pas, il a Rika. Cette entité agit comme une extension de lui-même, capable de prendre le relais, de le défendre ou de stocker de l'énergie maudite à sa place. Après les événements du film Jujutsu Kaisen Zero, Yuta entre dans une nouvelle ère. Il devient un sorcier de classe spéciale et ses limites semblent constamment repoussées.
Le verdict, Itachi impressionne par sa résilience psychologique, sa capacité à se battre en étant diminué et à ne rien laisser paraître. Un véritable héros tragique. En revanche, Yuta dispose d'une endurance physique bien supérieure, d'une récupération rapide et d'un double avantage avec Rika qui lui permet de tenir tête à n'importe quel ennemi sur la durée. Ici, l'avantage revient nettement à Yuta sur le plan de l'endurance. Là où Itachi gagne par maîtrise et sang-froid, Yuta l'écrase par sa régénération, sa jeunesse et la présence de son allié monstrueuse. Si la résistance d'Itachi et de Yuta révèlent leur capacité à encaisser les coups et à défier leurs propres limites, qui des deux se distingue par la stratégie et l'intelligence au combat lors d'un affrontement? Intelligence et stratégie. Dans un combat de haut niveau, la capacité à anticiper, à tromper, à dominer l'adversaire sans même avoir à forcer fait clairement la différence et trace la frontière entre le génie et le simple combattant. Itachi Uchiwa n'est pas seulement un génie du combat, c'est un maître de la dissimulation et de la manipulation mentale. Très jeune, il a commencé à faire preuve d'un sang-froid presque inhumain et a en fait développé une capacité d'analyse redoutable. Dans chaque affrontement, il agit comme s'il connaissait déjà la fin du combat. Face à Kakashi, Deidara, Sasuke ou même Kabuto, un adversaire pourtant redoutable, Itachi garde toujours une longueur d'avance. Il comprend les faiblesses, utilise les illusions pour désorienter, crée des ouvertures et surtout, il reste maître de ses émotions. Sa voix ne tremble jamais, même quand il est sur le point de mourir. C'est ce qui fait de lui en fait un des ninjas les plus respectés, même parmi ses ennemis. Yuta Okkotsu de son côté n'a pas encore cette profondeur stratégique, mais il progresse à une vitesse vertigineuse. Malgré son jeune âge et sa courte expérience, il surprend tous ses adversaires par sa capacité à improviser intelligemment en plein combat. Face à des adversaires redoutables, il ne panique jamais. Il utilise des techniques comme les clones, la dissimulation, la régénération et surtout l'utilisation synergique de Rika qui lui permet en fait de multiplier ses angles d'attaque tout en restant protégé. Il comprend rapidement les capacités adverses et adapte ses décisions en temps réel. Ce n'est pas encore de la stratégie pure comme Itachi, mais c'est une forme d'intelligence tactique moderne, intuitive et redoutablement efficace. Je ne sais pas vous, mais cette confrontation me fait en fait penser au débat d'intelligence qui oppose le professeur dans la Casa de Papel, qui planifie tout, et Michael Scofield dans Prison Break, qui sait improviser quand la situation l'exige. Bon, c'est peut-être moi, mais dites-moi en commentaire si vous pensez à la même chose. Le verdict de stratégie et d'intelligence au combat est qu'Itachi règne incontestablement sur le plan stratégique. Il incarne la froideur analytique, la manipulation mentale et la planification à long terme. Yuta n'a pas encore cette envergure, mais il apprend vite, très vite. Il n'est pas seulement fort, il devient malin, et sa capacité d'adaptation pourrait bien le rendre aussi dangereux qu'un vétéran dans quelques années. En conclusion, qui gagne vraiment? C'est l'affrontement de deux mondes. D'un côté, Itachi Uchiwa, l'ombre du village, le stratège au regard perçant, capable de vous enfermer dans une illusion en un simple croisement de regards. De l'autre, Yuta Okkotsu, l'espoir silencieux, le sorcier au cœur pur, accompagné par une entité puissante qui couvre ses arrières. Son genjutsu, son tsukiyomi et sa capacité à analyser en une fraction de seconde pourraient piéger Yuta avant même que Rika n'ait eu le temps d'intervenir. Mais dans une guerre d'usure où la durée du combat joue un rôle crucial, Yuta prendra lentement le dessus. Son endurance quasi inhumaine, sa capacité à encaisser et à contre-attaquer et sa polyvalence technique deviennent en fait des armes dévastatrices face à un adversaire qui, malgré son génie, reste limité par son corps fragile. Mais au fond, ce duel dépasse les statistiques car c'est le choc de deux philosophies. Un affrontement comme celui-là ferait vaciller les fondations même du ninjutsu et du jujutsu. Et vous, pour lequel d'entre eux penchez-vous? De celui qui manipule le temps et la perception, ou alors du sorcier maudit qui transforme ses blessures en force? Dans tous les cas, lâchez-vous en commentaire qui remporterait ce duel selon vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si possible et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains versus entre vos personnages préférés. Et si jamais vous avez une idée de duel explosif, proposez-la dans la section commentaires juste en dessous. Je vous dis donc à très vite pour un nouveau face-à-face légendaire.